L'accompagnement des bénéficiaires au CEP est personnalisé parce qu'on va demander à la personne, lors de chacun de nos rendez-vous, sur quoi elle veut travailler aujourd'hui, quel est son besoin, quelle est sa question, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire. Et en fait, on colle à ça. Donc on personnalise totalement l'accompagnement. Par exemple, une personne qui vient me voir, qui est perdue. C'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche, c'est-à-dire elle dit « je veux plus faire ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je veux faire ». Là, l'outil, ça va être le juste questionnement. Qu'est-ce qui ne vous satisfait plus ou pas? Quelle est l'origine de ces irritants, entre guillemets? Est-ce que ça vient de votre métier? Est-ce que ça vient du contexte dans lequel vous l'exercez? Est-ce que ça vient des activités en ce moment dans votre métier, les missions qui vous sont confiées? C'est une relation de confiance, ça c'est vraiment la base, d'alliance en fait. Ça va passer par l'écoute, le fait d'accueillir une personne vraiment dans sa globalité, pas simplement sa demande, son besoin, c'est vraiment un tout. Mon rôle, c'est de permettre aux bénéficiaires d'avancer dans leur projet. Je suis à leur côté, étape après étape, jusqu'à l'aboutissement du projet. Déjà, on peut comprendre facilement ce sentiment d'hésitation parce que dans un projet de changement, on peut avoir peur, ça peut faire peur, la nouveauté peut faire peur. Donc je dirais que c'est normal, il y a un temps pour hésiter, puis à un moment il y a un temps pour avancer. C'est à ce moment-là qu'on intervient. Et le fait d'être passé moi-même par une reconversion m'aide énormément dans mon travail de tous les jours parce que je peux mettre à la place des personnes dans les différentes étapes qui jalonnent le processus. C'est un service public, gratuit, confidentiel. C'est un service d'accompagnement des personnes dans ce qui touche leur situation professionnelle.